Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente le cours intitulé Le champ lexical qui vous est présenté par la délégation provinciale de Stuttgart et qui est destiné aux élèves de la première année du bac. Passons donc à l'essentiel. Donc, qu'est-ce qu'un champ lexical? Un champ lexical, nous avons le mot champ et le mot lexical, donc champ, par exemple un champ de blé, un terrain, un domaine. Lexical qui se rapporte au lexique ou bien au vocabulaire, un ensemble de mots. Donc, ça désigne un ensemble de mots, des noms, des adjectifs ou des verbes qui se rapportent à un même sujet et qui sont liés à un même thème par un lien de sens. Je vous donne un exemple. Imaginez que nous sommes dans une école. Et je vous demande de me donner, par exemple, le champ lexical de l'école. Vous pouvez donner professeur, vous pouvez donner administration, vous pouvez donner cours, vous pouvez donner classe, vous pouvez donner donc quoi, activité. Tous ces mots entrent dans le cadre d'un mot plus général qui les regroupe tous. C'est l'école. Donc, c'est le champ lexical de l'école. Comment donc reconnaître le champ lexical d'un texte? Quand on peut relever le champ lexical d'un texte? Donc, premièrement et avant tout, en lisant le texte, en lisant bien le texte. Après, après avoir lu le texte, on essaye de relever les mots qui peuvent avoir un sens commun entre eux et qui sont plus dominants dans ce texte. Et finalement, nous allons chercher un mot plus général qui peut regrouper ces termes. Dans un examen, on peut vous demander soit de relever le champ lexical dominant dans un texte, dans un paragraphe, ou bien on va vous donner un mot, une expression plus générale et on vous demande de regrouper son champ lexical. Par exemple, on peut vous demander de regrouper le champ lexical, de relever le champ lexical de l'école et vous allez chercher les termes que nous avons déjà vus. Nous avons ici un texte, donc je vais lire. La semaine dernière, je suis allée voir le film d'horreur du moment. Je l'ai regardé jusqu'au bout, tétanisée sur mon siège, tremblant de tous mes membres, terrifiée. J'en suis ressortie épouvantée et me suis promis de me contenter de mes pauvres histoires d'amour. Alors ici, nous allons chercher le champ lexical dominant dans ce texte. On va voir qui sont donc les mots qui nous touchent. Dans ce texte, nous pouvons voir film d'horreur. Regardez donc, tétanisé, tremblant, terrifié, épouvanté. Ce sont des mots qui nous, donc, qui font un signe d'alarme comme ça, par exemple, et qui attirent l'attention. Donc, on peut parler d'un champ lexical plus général dans ce texte qu'on peut donc regrouper dans le mot, donc, comme nous avons ici en bas, peur. Nous avons les mots, donc, film d'horreur, tétanisé, tremblant, terrifié et épouvanté, qui peuvent être regroupés sous donc, la nomination peur ou le nom peur. On va voir un petit exercice. Donc, relevant le champ lexical dominant dans ce texte, je vous donne le texte. On entendait ouvrir et fermer les lourdes portes, grincer les verrous et les cadenas de fer, carillonner les trousseaux de clés entrechoqués à la ceinture des geôliers, trembler les escaliers du haut en bas sous des pas précipités, et des voix s'appelaient et se répandre des deux bouts des longs corridors. Donc, observez bien ce texte et cherchez les mots donc, qui vont attirer votre attention et qui sont reliés par un sens plus général. Je vous ai ici, pour faciliter la tâche, mis des mots en gras comme entendez, grincer, carillonner, entrechoquer, pas, voix, s'appeler et répondre. Ce sont des mots dans lesquels on trouve un certain bruit, d'accord? Un certain bruit, d'accord? On peut parler donc de champ lexical de bruit. Voici la totalité de ce cours et merci pour votre attention.